Les amis, bienvenue. C'est une joie, encore une fois, de se retrouver. On a la grâce d'avoir un Dieu qui nous a laissé un super livre qui s'appelle la Bible et dans lequel il nous parle. Et encore une fois, on veut se plonger dedans, on veut en abuser complètement et comprendre ce qu'il a à nous dire. Parce que ce livre est absolument incroyable et comme vous le savez, en ce moment, on étudie l'épître aux Colossiens, cette lettre que Paul a envoyée aux gens de Colosse. Et vous pouvez d'ores et déjà ouvrir vos Bibles, votre application sur le téléphone. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il y a des Bibles au fond de la salle. Allez-y, cherchez-en une. Si vous n'en avez d'ailleurs pas, vous pouvez même la garder. Il n'y a pas de problème. Alors dans Colossiens, on se pose la grande question de l'identité. Qui sommes-nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là? Mais surtout, qui est ce Jésus? Et on a vu plein de choses intéressantes. Dès le départ, on a parlé que l'Église, c'était cette grande famille, que Dieu avait réuni, cette famille sainte, mise à part pour lui. On a vu qu'on est le peuple qui est fondé sur un message qui s'appelle l'Évangile. Vous vous rappelez? Christ, mort pour nos péchés, selon les Écritures, enseveli, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voilà le message qui fonde notre vie. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de cet Évangile et de ce Jésus. Mais avant ça, je veux vous présenter quelqu'un dont je jalouse la moustache. Il s'agit de Otto von Bismarck, un des grands dirigeants de l'Allemagne de la fin du XIXe siècle. Et ce monsieur, il a dit quelque chose que je trouve très intéressant et qui est très pertinent pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Il a dit ceci: « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va, car il ne sait pas où il est. » Autrement dit, tu ne peux pas comprendre ton futur si tu ne connais pas ton passé. Parce que sans cette information, tu ne peux pas comprendre où tu te trouves aujourd'hui. Et je crois que ça, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne Jésus. Et en ce qui concerne ce que Jésus a fait sur la croix. Si nous ne comprenons pas ce qui se passe à ce moment-là, ce que cette chose signifie, alors tout le reste devient caduc. Je crois que si nous ne comprenons pas la magnitude, l'ampleur incroyable de cet événement qui s'est passé il y a 2000 ans, il est très difficile pour nous de comprendre tout ce qui touche au futur et dont on a parlé ces dernières semaines. Vous vous rappelez, Paul, il parle d'un héritage céleste, il parle de choses comme ça. On a parlé en groupe de maison de ce que ça voulait dire là, être dans cette présence de Dieu pour toujours, quitter l'esclavage du péché, venir dans ce royaume de lumière. Mais notre compréhension de ces choses futures dépend de notre compréhension de ce qui s'est passé avant. De ce que Jésus a fait hier dépend notre vie aujourd'hui. Et vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, justement, on a commencé à vraiment parler de Jésus. Paul, après avoir dit plein de choses sur l'Église, il commence un peu à s'enflammer. Il y a un hymne qui commence à monter de lui. Et cet hymne, il déclare combien Dieu est grand, vous vous rappelez? Que tout a été créé par lui, en lui et pour lui. Et que tout, aujourd'hui encore, se maintient parce qu'il le tient dans ses mains. On avait vu que ce Dieu, Jésus, c'est ce grand Dieu. Et on avait vu qu'il était souverain sur la création, mais aussi sur l'Église. Et on n'a pas étudié la fin de cet hymne. Parce que la fin, elle parle un petit peu de ça, et Paul va en tirer une application très pratique pour nous. Reprenons notre lecture au verset 19, si vous voulez bien. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus toute plénitude, et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Je m'arrête là. Ces versets, ils justifient ce qu'on a vu la dernière fois. Vous avez vu, le premier mot, c'est un car, ça explique. Ça donne la raison pour laquelle Jésus, il est chef de l'Église. Jésus, il est chef de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est 100% Dieu. Et c'est ce que ce verset 19 veut dire. Quand on nous dit que Dieu a fait habiter toute la plénitude en lui, c'est une manière de dire que tout ce qui fait Dieu est pleinement dans Jésus. Et si Jésus est 100% Dieu, alors il est légitime pour être le chef de l'Église, pour être le chef du peuple de Dieu. Mais pas que ça. Le verset 20. Et il a tout réconcilié avec lui-même. Et ce tout, on en a parlé la semaine dernière.
Vous vous rappelez? Ce tout qui évoque l'ensemble de la création. Ce qui est sur terre et dans le ciel, ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors on a souvent parlé du fait que Dieu réconcilie avec lui nous qui sommes sur terre, ça on en a parlé. Et on va pas en parler en long et en large aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a accompli une réconciliation dans les cieux? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le mot réconciliation, ça implique, ce qu'il dit un tout petit peu plus bas dans le verset 20, ça implique la paix. Ça veut dire la cessation des hostilités. Il n'y a plus de conflit. Et il n'y a plus de conflit pour deux raisons. Soit il n'y a plus de conflit parce que entre deux personnes, si elles ont réussi à s'entendre, à se pardonner, à discuter ensemble. Ou alors il y a une deuxième manière de régler le conflit. Et messieurs, vous savez de quoi je parle, parce que nous l'avons tous pratiqué un petit peu plus jeune. Un bon coup de poing et tout est réglé. Il y a deux manières de faire la paix. Soit le dialogue, soit la cessation des hostilités par une forme de réglage de compte. Et autant sur la terre, Jésus a choisi la première méthode, autant dans les cieux, ce n'est pas le cas. Autant dans les cieux, les ennemis de Dieu, il les a battus à plate couture. Et on en reparlera, je vous le dis toutes les semaines maintenant, donc je sais que vous avez hâte. On en reparlera le week-end d'Halloween, on va regarder toutes ces choses qui touchent au monde spirituel. Mais moi, je veux qu'on s'intéresse plutôt à ce que Dieu a fait avec nous, parce que c'est ce que Paul va développer maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette première méthode. Parce que la mort de Jésus, c'est la manière dont Jésus va nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Et déjà ça, c'est une grâce, c'est un cadeau. Je vous ai dit, Jésus, il a mis le monde spirituel à genoux, à la croix. Nous, ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Lui, il a choisi de venir faire la paix, de venir se réconcilier d'une manière beaucoup plus douce avec nous. D'une manière qui va nous émerveiller et dont on va parler maintenant. Parce que c'est ce sur quoi Paul va se centrer maintenant. Il va nous parler de Christ comme un réconciliateur. Comme quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Verset 21. Quant à vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, je m'arrête là. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Vous vous rappelez des mots de Bismarck juste avant? Connaître le futur nécessite qu'on connaisse un petit peu le passé là. Et comment Paul décrit notre passé à nous là? Vous avez vu les mots qu'il emploie? Étranger ou exclu de la présence de Dieu. Ennemi. En d'autres termes, ce que Paul cherche à décrire, c'est que avant Jésus, là, autrefois, vous étiez aliénés de la présence de Dieu, écartés de sa présence. C'est-à-dire que le péché et le mal que nous commettons, il a le pouvoir de nous rendre exclus de la présence de Dieu et de nous y maintenir dans cet état d'exclusion. De nous maintenir dans une relation brisée où Dieu est notre ennemi. C'est fort ce qu'il dit quand même. Sans Christ, sans Jésus, notre relation avec Dieu, elle est décrite avec les mots étranger et ennemi. C'est des mots qui font tellement pas plaisir à entendre. On aimerait plutôt que Paul nous dise quelque chose du genre « Bah écoutez, vous faites le mal, vous faites des bêtises, mais tout le monde en fait. » Et Dieu le sait, et quelque part, c'est pas de votre faute, c'est pas si grave. Mais Paul, il nous dit exactement l'inverse. Il nous dit là, les amis, vous ne réalisez pas à quel point le péché, c'est grave. À quel point ça offense Dieu. À quel point, mis à part dans de très rares occasions, on pourrait dire, vous avez toujours le choix et vous choisissez de faire le mal. Et ça vous rend ennemi de Dieu. Et ça, c'est complexe. Parce que rappelez-vous ce qu'on vient de dire sur Christ juste avant. Celui qui a tout créé. Tout est créé en lui, par lui, pour lui. Que lui maintient l'univers actuellement entre ses mains. C'est ce Dieu-là avec qui on est ennemis. Celui qui a créé les galaxies, qui a mis les atomes ensemble.
Celui qui sépare des mers en deux, celui qui a vaincu la mort elle-même, celui-là est notre ennemi. C'est choquant. Dieu est notre ennemi. Si Christ ne vient pas nous réconcilier avec lui à la croix, c'est ça qui se passe. Et il y a ce deuxième mot, étranger. Dans ce verset, Paul, il nous fait part de quelque chose d'intéressant, quelque chose qui touche à nos pensées, quelque chose qui est assez terrible en fait. Paul, il nous dit, vous vous rendez compte un petit peu de l'état de votre cœur là? Vous péchez en pensée et vous péchez en acte, et ça vous rend étranger, ça vous rend exclu de la présence de Dieu. Ce mot aussi, il est particulièrement fort. Le péché, non seulement il nous positionne en tant qu'ennemis de Dieu, mais il crée une distance. Rappelez-vous Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont péché? Ils sont sortis du jardin d'Éden. Ils ont été comme des étrangers dans ce monde. C'est ça qui se passe. Le péché, c'est ce qui va nous séparer émotionnellement, spirituellement et physiquement de Dieu. Et c'est ce qui fait que, bien que ce monde, il y ait des belles choses dedans, il nous laisse avec ce goût amer, ce goût d'insatisfaction. Parce qu'on n'est pas là où on devrait être. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà senti étranger dans votre vie. Je ne sais pas si peut-être vous venez d'un autre pays, vous avez eu l'occasion d'habiter à l'étranger, ou si Nantes, c'est tellement différent de là où vous avez habité avant. Mais c'est un sentiment qui est compliqué à gérer. Quand on se sent étranger, on sait qu'on n'est pas à sa place. Il y a une forme de distance avec les autres. On voit bien que culturellement et dans le concret, il y a des choses qui sont pas pareilles. C'est ça que le péché fait. Il crée ce sentiment d'éloignement par rapport à Dieu, qui nous fait dire, mais Dieu, c'est cet être lointain, c'est cet autre que je ne sais pas comment décrire, avec lequel je ne sais pas comment être en relation. Donc non seulement le péché vient amener la colère de Dieu, mais vient nous éloigner de lui. Alors il faudrait peut-être qu'on comprenne ce que ça veut dire le péché. Et c'est la fin de ce verset 20, regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Paul, il parle de nos pensées et de nos actes. Ce qui est pensé, ce qui est dit, ce qui est fait. Tout ce qui est pensé, dit et fait et qui est mal, c'est ça le péché. Et ça, c'est problématique. Parce que très vite, là, il n'y a pas besoin de remonter très loin dans le passé pour voir comment on a tous, d'une manière ou d'une autre, péché. Peut-être même juste en venant ici, là, sur les quelques minutes qui ont fait ton trajet jusque-là. Combien de pensées mauvaises, de rancœur, de colère. Combien d'actes mauvais, de paroles jetées en l'air. Purée. Paul, il veut nous rappeler quelque chose d'important là. Nous sommes absolument tous pécheurs. Nous sommes absolument tous ennemis et étrangers parce que nous commettons le mal. Il n'y en a pas un qui échappe à cette définition-là. Paul dira dans une de ses lettres, un peu plus loin, dans la lettre aux Romains, il dira que tous ont péché. Tous, absolument tous. Tous ont fait le mal. Et par conséquent, tous sont privés de la présence de Dieu. Waouh! Mais pourquoi c'est si grave alors? Pourquoi c'est si grave le péché? Pourquoi ça a des conséquences aussi terribles? Ben, je vais vous dire un secret. C'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu est bon que c'est terrible. Vous allez me dire quoi? Mais si Dieu est bon, ça devrait plutôt être une bonne nouvelle. Ça devrait dire qu'il serait peut-être un peu plus tolérant avec le mal, non? C'est pas ce que c'est censé dire. Non, Dieu est bon, c'est une terrible nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est clair que quand on l'envisage sur le poids de nos fautes, on se dit oui, on aimerait bien un Dieu qui soit tolérant. Mais si on parle des fautes que tu as subies, du mal que tu as subi, tout de suite là, il y a un changement. Tout de suite là, on devient beaucoup moins tolérant. Tout de suite là, on veut de la justice. Mes amis, parce que Dieu est bon, Dieu ne laissera pas passer le mal. Parce que Dieu est bon, et heureusement, il va faire justice un jour. Si Dieu est bon, il ne peut pas laisser entrer
dans les portes du paradis quelqu'un comme Adolf Hitler, un meurtrier, un voleur ou un violeur. Non, ça nous mettrait tous hors de nous que Dieu puisse faire ça. Bien sûr, il y a un sentiment d'injustice qui est profond. Parce que Dieu est bon, il fera justice. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, les amis. Parce que nous commettons tous le mal. Bonté et justice, c'est un peu comme les deux faces d'une même pièce. Deux choses qui sont inséparables dans la nature de Dieu. Tout le péché que nous commettons, il brise nos vies, il brise la vie de ceux qui nous entourent, il brise la création qui est tout autour de nous. Et il brise surtout le cœur de Dieu qui nous aime. Et le pire, c'est que parfois nous ne nous en rendons même plus compte. Que celui qui est blessé par absolument chacun de tes péchés, même celui que tu fais en pensée, là, qu'il n'y a personne qui sait, lui, son cœur est blessé. Imagine que la personne que tu aimes constamment ait des actes et des pensées et des paroles méchantes, mauvaises à ton égard, comment est-ce que tu te sentirais? Terrible, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu ressent quand nous péchons. Quand nous péchons, celui que nous blessons en premier, c'est le cœur de Dieu. Et ça, nous ne le réalisons même pas. Alors, le péché, oui, c'est grave. C'est terriblement grave. Et nous, chrétiens, ça devrait nous attrister. Le fait que là, on soit dans une atmosphère qui est un peu lourde, c'est une très bonne chose. Parce qu'on doit se rappeler à quel point c'est grave, ce péché-là. Il a coûté la vie de Jésus. Il est grave comme ça. Alors, mes amis, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons pour rentrer en guerre contre notre péché? Qu'est-ce que nous attendons pour que ces choses-là aient moins d'emprise sur nos vies? La plus grande bataille que vous aurez à livrer sur toute votre vie, c'est celle-là. Qu'est-ce que nous attendons pour nous mettre à l'œuvre? Alors, on était censé parler de réconciliation, ça tombe. C'est pas terrible pour le moment. Mais il y a un mais. Il y a quelque chose qui change. Regardez verset 22. Ça, c'était avant. Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Paul, il est en train de nous parler du présent. Le présent où tout change. Paul nous parle que maintenant, il y a une réconciliation entre nous et Dieu. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est nous qui avons fait quelque chose d'incroyable? Est-ce que nous, on s'est arrêté de pécher? Non, non, on le sait très bien. C'est pas nous qui avons fait ça. C'est pas nous qui avons réussi à faire que Dieu il nous regarde, plus avec ce regard-là. C'est pas nous qui avons fait ça. Nous n'avons rien pu faire et nous ne pouvons rien accomplir par nous-mêmes. Pire, nous continuons à pécher. Mais il y a un moment où Jésus descend des cieux. Il y a un moment qui change tout. Il y a un moment où Jésus dit « Je ne veux plus que ça continue. Je ne veux plus qu'ils soient mes ennemis, qu'ils soient étrangers à ma présence. Je les aime beaucoup trop pour ça. » Et Jésus qui vient sur la croix, c'est Jésus qui dit « Le péché que tu commets, le mal que tu fais, je refuse qu'il me sépare de toi pour l'éternité. » Quelle déclaration d'amour! Et alors pourquoi la mort de Jésus? Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Un ennemi, qu'est-ce qu'il arrive, surtout face à ce Dieu-là? Il trépasse. C'est quoi l'éloignement le plus grand pour quelqu'un? C'est la mort. C'est un éloignement perpétuel et continu. La conséquence du péché, la conséquence d'être ennemi et étranger, c'est la mort. Et c'est une juste punition. Mais Christ a accepté que, au lieu que ça soit toi qui sois sur cette croix, ça soit lui. C'est toi qu'on devrait voir sur les clochers des églises, le dos fouetté et les mains clouées. C'est toi qui devrais être là. Et pourtant, Jésus t'aime tellement qu'il a dit non. Il a dit, il est hors de question. Il a dit, Élise, je t'aime beaucoup trop pour ça. Il a dit, Daisy, je t'aime beaucoup trop pour que tu y ailles. Il a dit, Baptiste,
ta vie m'est beaucoup trop précieuse. Ça, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Mort à notre place. Il vient se substituer. C'est absolument incroyable. Et la mort de Christ à notre place, c'est un acte aussi puissant, aussi incroyable. Parce que ce gars-là, c'est justement pas qu'un simple homme. Si Jésus était juste un homme bien, imaginons, c'est juste un gars qui a réussi à jamais faire de mal de sa vie. Le gars le plus extraordinaire qui existe. Bon, eh ben, il aurait pu mourir pour les péchés de Josué, mais après nous autres. Une vie pour une vie. Pourquoi on dit que le sacrifice de Christ, il a autant de valeur? Parce qu'il est Dieu. Et par conséquent, sa vie a une valeur qui est absolument immesurable. Et c'est pour ça que par son sacrifice, il peut couvrir les péchés d'absolument chacun d'entre vous. Passé, présent et futur. Qu'importe leur gravité. Pas parce que ce que nous avons fait n'est pas si grave. Non. Parce que la valeur de sa vie est sans limite. C'est ça que Jésus a fait. C'est l'acte d'amour le plus grand qui puisse exister, comme il le dit lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et tu sais quoi? Jésus l'a fait quand toi, tu étais encore son ennemi. Il a battu ses propres standards, quelque part. Est-ce que tu te rends compte de ça? Qui est prêt à mourir, à prendre la juste punition de son ennemi? Absolument personne, si ce n'est Dieu. La croix, c'est l'événement le plus incroyable au monde. Parce que par sa mort sur la croix, Jésus vient échanger l'aliénation du péché pour la réconciliation par la grâce. C'est un moment de grand échange. L'aliénation du péché fait place à la réconciliation par la grâce. Et ce mot-là, il est tellement important. Parce que ce que Jésus a fait là, ce n'était pas un dû. Il ne te le devait pas, absolument pas. On l'a dit, on passe notre temps à faire le mal. Si Dieu nous doit quelque chose, c'est plutôt la colère et la mort. Mais non. Dieu a fait grâce. Un cadeau immérité. Un amour incomparable. Il ne nous doit absolument rien et pourtant il est venu tout nous donner. C'est ça, ce grand amour. Il fait là quelque chose que nous-mêmes on a du mal à comprendre. Quand quelqu'un nous fait du mal, on attend des excuses de cette personne. On attend que cette personne vienne nous trouver et vienne s'excuser. Et puis qu'on puisse bien la regarder dans les yeux et lui dire « Oui, tu m'as fait mal, c'est bien que tu le reconnaisses. » Mais Christ fait exactement l'inverse. C'est lui qui est l'offensé et c'est lui qui vient nous tendre la main. C'est lui qui va séparer toute la distance qui nous éloigne de lui. C'est lui l'offensé qui fait la démarche de réconciliation. C'est absolument incroyable. Mais regardez ce que Christ dit de nous dans ce verset, pour nous faire paraître devant lui saints, sans reproche et sans défaut. C'est ça qui définit notre relation avec Christ. C'est plus étranger, c'est plus ennemi, c'est réconcilié. C'est incroyable. La question c'est donc, si le péché c'est si grave, et si Jésus t'aime tellement, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour être réconcilié avec Dieu? Et voilà ce que Jésus nous dit. À quoi ça ressemble une réconciliation avec lui? Ça commence par une demande de pardon. Parce que tu reconnais, oui, tu reconnais que le mal tu le commets tout le temps. Le mal tu le fais et tu contemples que ce mal t'éloigne de Dieu. Que ce mal te conduit à la mort. Physique et éternelle, et que tu as besoin d'un sauveur. Et c'est dans ce moment-là, dans ce moment d'humilité et dans ce moment de faiblesse que tu dois lever les yeux au ciel et dire à Christ, je crois. Croire, ça veut dire faire confiance. Je te fais confiance que ce truc-là qui s'est passé il y a 2000 ans, ce truc qui a fait qu'on a changé la manière de compter dans le calendrier, ce truc-là, c'est ça qui va définir ma vie. Cette mort à la croix, elle était aussi pour moi, pour mes péchés. Non seulement je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur, mais non, j'accepte celui seul qui peut me sauver.
demander pardon, croire et ensuite se faire baptiser. C'est toujours les trois dans le Nouveau Testament. Pourquoi ce dernier-là? Parce que croire, c'est pas juste dire un jour à Dieu, ok, j'ai compris, ce qui vient d'être dit, ça fait sens, et c'est cool. Puis on passe à autre chose. Si ça c'est vrai, ça doit changer radicalement nos vies. Si ce que Jésus a fait, c'est vrai, si cette mort-là, elle a le pouvoir de me faire rentrer en contact avec l'être le plus incroyable de l'univers, si son sacrifice sur la croix, il a le pouvoir d'enlever tout péché que j'ai commis et toute la honte qui y est associée, si ce qu'il a fait a ce pouvoir-là, alors je ne peux plus vivre ma vie comme je l'ai vécue jusqu'à présent. Alors il doit y avoir un changement radical dans ma manière de vivre. Et le baptême, c'est ça. C'est le moment où je prends tout le monde possible à témoin et dis, maintenant, je vis à cause de ce sacrifice et je vis pour que d'autres le connaissent. C'est ça être réconcilié avec Dieu. C'est ça la réponse que Jésus attend à ce message. Parce que tant que nous ne faisons pas ça, nous demeurons ennemis de Dieu. Et Dieu est le premier à en souffrir. Chaque fois que tu pèches et que tu tardes à te repentir, Jésus pleure. Pour chacun d'entre nous qui n'a pas fait cette démarche de réconciliation, Jésus pleure. Le cœur de Dieu est blessé, non pas seulement par le péché que nous faisons, mais parce que nous ne venons pas à lui. Mes amis, Dieu nous attend les bras ouverts pour être réconciliés. Qu'est-ce que nous attendons pour accepter son œuvre de réconciliation? Alors, autrefois aliénés, maintenant réconciliés, et demain alors? Eh bien, demain sanctifiés. Ça, c'est un gros mot de la théologie. Mais c'est un gros mot qui est tiré d'un des mots du verset 22 là. Où on nous dit nous faire paraître saints, sans défaut et sans reproche. C'est un mot qui regroupe tout ça. Parce que ces mots-là, c'est l'exact opposé des mots qu'on a vus tout à l'heure, des mots étrangers et ennemis. Le mot saint, ça veut dire mis à part. Et c'est comme ça, dans l'Ancien Testament, qu'on désigne les gens qui font partie du peuple de Dieu. Les gens qui font partie de la famille de Dieu. Le contraire des étrangers. Le contraire de ceux qui sont étrangers à Dieu, c'est ceux qui sont saints. Mes amis, le sacrifice de Jésus est tellement puissant qu'il neutralise le péché. En mourant sur cette croix, il neutralise le pouvoir qu'a le péché de nous séparer de Dieu. Mieux que ça, et on en a parlé ces dernières semaines, ça ne s'arrête pas là. C'est que non seulement ça enlève cette séparation, mais ça nous approche. Ça nous amène avec lui dans son royaume. Christ nous appelle maintenant fils et filles, plus étrangers et ennemis. Voilà ce qui se passe. Ensuite, il y a ces deux autres exceptions. Sans défaut et sans reproche. Sans reproche, c'est ce qu'on a vu. Le sacrifice sur la croix paye pour tous les péchés. Il n'y a plus de reproche possible. Donc il n'y a plus de défaut non plus. Et par conséquent, s'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de raison d'être en colère. Il n'y a plus d'ennemis. Ça, c'est le contraire d'être ennemi de Dieu. C'est d'être sans défaut et sans reproche. Parce que ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, ça pardonne les péchés, mais ça ne fait pas que ça. Son sacrifice est tellement puissant qu'il va commencer une œuvre dans ton cœur à partir du moment où tu te réconcilies avec lui. Pour que tu pèches de moins en moins. C'est ce qu'on appelle dans la Bible la sanctification. Pour que tu pèches de moins en moins. Pour que ton cœur aime de plus en plus ce que Jésus aime. Voilà ce que Dieu va commencer à faire. Alors certes, tu vas continuer de temps en temps à pécher. Ça va encore arriver. Et bien des fois, tu vas devoir revenir devant Dieu à genoux et lui demander pardon. Mais ce process, tu vas voir qu'il va t'emmener vers de plus en plus de victoires. Jusqu'au jour où Christ renouvellera ton corps et ton esprit tout entier. Pour que tu sois littéralement, sans même aucune capacité à faire le mal. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ça, c'est toute la puissance de la croix de Jésus-Christ. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait tirer de ça, mais il y a une chose en particulier que j'avais à cœur de vous dire par rapport à ce point précis. C'est la chose suivante.
comment Christ nous décrit, comment Paul a appelé les chrétiens de Corinthe dans le premier verset de cette lettre. Le mot c'est quoi? C'est celui qui réapparaît au verset 22. C'est le mot saint. Quand Dieu nous regarde, il nous appelle saints, sans reproche, sans défaut. Et qu'est-ce que nous disons la plupart du temps? C'est quoi le mot que nous employons? Pécheur. Mes amis, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de laisser le péché que Jésus a vaincu définir notre identité. Ça ne veut pas dire, si je dis que je suis saint, ça ne veut pas dire que je ne fais jamais le mal. Non. Mais ça veut dire que c'est ça le regard que Dieu a sur moi. Si constamment, dans mon rapport à Dieu, je me réfère comme un pécheur et comme un pécheur, qu'est-ce que vous pensez que pense Jésus de tout ça? Il vous dit, mais les gars, et moi je suis mort pour vous. Je suis mort pour que tu puisses t'appeler saint. Dieu le Père te regarde comme ça. D'où tu oses t'appeler pécheur? Par quelle arrogance tu laisses le péché que j'ai combattu et que j'ai vaincu définir ton identité? Tu es fils et fille du Très-Haut. Tu es co-héritier avec Christ. Tu es sauvé, réconcilié, pardonné. Voilà notre identité. C'est notre relation à Christ et non pas celle à notre péché qui doit définir qui nous sommes. Alors tu vas me dire, non mais la plupart du temps quand je dis ça, c'est aussi un acte d'humilité. Et c'est bien. Soyons humbles, reconnaissons quand nous faisons le mal. Mais notre identité profonde n'est pas dans notre péché. Pourquoi? Parce que ça change tout. Si je me considère comme pécheur, je me considère loin de Dieu. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je pêche, mon premier réflexe n'est pas de courir dans les bras de celui qui m'accueille. Le sacrifice de Jésus est puissant pour pardonner tous les péchés, qu'importe leur nombre et leur fréquence. Le premier réflexe du chrétien, qui sait qu'il justement il n'est plus étranger, mais qu'il est saint, qu'il est aimé de Dieu, quand il a péché, c'est quoi? C'est pas se morfondre toute une nuit. C'est pas d'essayer de, quelque part, commencer à essayer de faire des trucs pour Dieu, d'être un peu plus aimable ou d'essayer de faire des choses qui vont lui racheter une forme de statut. Non! Le chrétien, il court devant Dieu et il lui demande pardon. Parce qu'il sait qu'il va être accepté. Parce qu'il sait que dans sa faiblesse, là, il va être aimé. C'est notre rapport à Jésus-Christ qui définit notre identité, pas celui à notre péché. Mes amis, en disant, en nous qualifiant, en basant notre identité sur le fait que nous sommes pécheurs, c'est comme si on venait cracher sur le sacrifice de Christ. Je sais que cette image, elle est particulièrement violente. Mais c'est ça. Jésus ne nous appelle plus pécheurs. Nous n'avons plus l'autorité de le faire non plus. Et ce n'est pas un acte d'arrogance. Bien au contraire. Parce que se rappeler qu'on est saint, c'est se rappeler que j'ai rien pu faire pour l'être. Que j'ai eu besoin d'être sauvé. Qu'il n'y a absolument rien que j'ai pu apporter sur la table. Mais nous devons nous définir selon notre identité doit être définie par ce que Jésus a fait, pas par notre péché. Finalement, il y a le verset 23. Verset 23 qui va nous poser la question, mais si ce sacrifice que Jésus a fait, il est si important, il est si incroyable, alors est-ce que ça veut dire que absolument tout le monde va être sauvé? Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? Regardez, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance, loin de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute la création, sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être sauvé? Non. Le verset 23, il commence par quel mot? Si. Il y a une condition. La réconciliation, ça nécessite toujours que deux personnes se mettent d'accord pour être réconciliées. Si tu veux faire la paix avec quelqu'un et que cette personne ne veut pas faire la paix avec toi, ça va être très compliqué de se réconcilier. Ce qui se passe avec Dieu, c'est que quand Jésus est mort sur la croix, Dieu te tend la main. Dieu te dit, moi je suis là, je suis prêt à la réconciliation. La question c'est, est-ce que toi tu veux y aller? Est-ce que toi tu veux venir être réconcilié avec Dieu? Et surtout, est-ce que tu veux rester réconcilié avec Dieu?
Est-ce que l'apôtre Paul, il est réaliste? La vie, elle est compliquée. Et il nous met en garde de ne pas nous laisser emporter loin de l'espérance qu'est la bonne nouvelle. Être chrétien, c'est pas une fois avoir dit et d'avoir été un peu émotionné par ça et dire « Ok, c'est bien ». Non, c'est quelque chose qui va te prendre toute ta vie. Il faut choisir de demeurer réconcilié. On l'accepte une première fois, mais on le reste ensuite. Et cette démarche de demander pardon à Dieu pour mes fautes, c'est pas seulement la chose que j'ai faite une fois et dont je me rappelle et dont j'ai écrit la date et que j'identifie comme le jour de ma conversion. C'est quelque chose qui se renouvelle jour après jour, où je dis à Dieu, je veux continuer à être réconcilié avec toi. Je veux continuer dans cette relation. Elle est incroyable, il n'y a aucune raison de le quitter. Et crois bien que ton péché n'a pas le pouvoir, quand tu pêches, ça n'annule pas tout ce que Dieu a fait. Bien au contraire. Mais nous devons demeurer réconciliés avec Dieu. Alors, il est temps que nous répondions maintenant à ce que Dieu nous a dit ici. La réponse que Dieu attend à ce message, c'est celle-ci. Et je ne serais pas honnête avec nous si on ne mesurait pas la gravité de ce qui nous est dit ici. C'est une question de vie ou de mort. C'est ce que Dieu nous dit. Est-ce que vous voulez être réconcilié avec Dieu? Parce que Dieu veut être réconcilié avec vous. Se réconcilier avec Dieu, c'est lui demander pardon. Peut-être pour la première fois, peut-être que c'est quelque chose que tu n'as jamais encore fait. Peut-être que là, pour la première fois, tu te rends compte que, mes péchés, c'est grave. Peut-être que là, j'ai besoin de venir à Dieu pour la première fois. Peut-être que c'est la première fois que tu le réalises. Et peut-être que c'est aussi la 20e. Et que là, tu réalises que ça fait un moment que tu t'es pas réconcilié avec Dieu. Que tu n'as pas passé du temps avec lui, là. Que tu n'as pas reconnu tes torts. Que tu n'as pas cru Jésus comme ton sauveur. Mes amis, il est temps que nous répondions à ce qui nous est dit ici. La main de Jésus, elle est grande ouverte, elle est tendue vers nous. Jésus nous dit, je veux être réconcilié avec toi maintenant. Et toi, tu connais l'état de ton cœur. Peut-être que tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu as besoin de le refaire. Parce qu'en ce moment, il y a un péché là. Il y a quelque chose qui te bouffe. Mes amis, Dieu nous appelle à la réconciliation. Alors voilà ce que nous allons faire. On va prendre quelques instants de réflexion. Et l'équipe de louange va nous conduire dans un chant qui nous parle de la croix de Jésus, qui nous parle de ce sacrifice, qui nous parle de tout ça, de cette réconciliation. Que ce soit la première ou la 20e fois, mais si tu veux te réconcilier avec Jésus, alors pendant ce chant, je t'inviterai à venir soit à ma droite, soit à ma gauche. Il y a le repas de la Sainte Seine qui est là. À te lever, aller le chercher et retourner à ta place. Ensuite, on le prendra ensemble. Mais ce repas, il symbolise quelque chose d'important. Ce repas, il symbolise le sacrifice de Jésus. Ce pain, il symbolise que Dieu a dû mourir. Ce jus de raisin, il symbolise que son sang a dû couler. Et c'est des symboles qui sont importants. C'est un moment qui est important. Je veux te dire que Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu viennes te réconcilier avec lui. Mais ne va pas prendre ces éléments si ce n'est pas quelque chose qui est dans ton cœur là maintenant. Si ce n'est pas quelque chose que tu veux faire, ou quelque chose qui n'a pas de sens pour toi. Mais Dieu t'invite. Ce qui est beau, c'est que Dieu t'invite. Dieu veut se réconcilier avec toi maintenant. Alors pendant ce chant, si toi aussi tu veux te réconcilier avec lui, lève-toi et va chercher les éléments de la Sainte Seine.